Alors, la Corse, quand on y pense, on imagine souvent les plages, les paysages de cartes postales. C'est vrai, mais en réalité, c'est tellement plus que ça. C'est une île qui vibre, qui célèbre, qui invite littéralement le monde à sa table. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment la culture corse, elle ne se contente pas d'exister, non, elle se met en scène, et de façon assez spectaculaire. Dès le départ, le message est très clair. La Corse, ce n'est pas juste une destination où l'on vient se reposer, c'est une véritable scène vivante. La promesse, ce ne sont pas simplement des vacances, mais bien des événements, une expérience culturelle vraiment intense et mémorable. Et au centre de toute cette effervescence, il y a une ville, Bastia. Et elle n'a pas peur de ses ambitions, loin de là. Elle s'affiche fièrement comme une cité de culture, città di cultura. C'est là que tout commence pour nous, c'est l'épicentre de l'action. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire cité de culture ? Comment est-ce que cette identité prend vie au quotidien ? Pour le comprendre, la meilleure chose à faire, c'est de laisser tomber les grands concepts et de plonger dans un exemple très concret qui incarne toute cette vitalité. Et justement, voici l'exemple parfait, un événement qui est une magnifique vitrine de cette énergie corse. Alors voilà notre pièce à conviction, si on peut dire, le flyer de la table des régions. Et franchement, c'est bien plus qu'une simple annonce. C'est une véritable invitation au voyage. On y devine des saveurs, des destinations, des dates et même une promesse de musique. Allez, on va décortiquer ça ensemble pour voir ce qui rend cet événement si alléchant. Bon, c'est quoi le concept exactement ? Oubliez tout de suite le petit marché local traditionnel, là on parle d'un véritable périple culinaire. L'idée, c'est d'explorer les saveurs de 8 territoires complètement différents, tous réunis au même endroit en plein cœur de Bastia. Et regardez un peu l'ampleur de ce voyage. On va de la Martinique au Portugal, en passant par la Bretagne, la Normandie et bien sûr la Corse elle-même. Cette liste, elle montre une ambition assez incroyable, non ? Celle de vouloir créer des ponts entre les cultures à travers ce qu'il y a de plus universel au monde, la gastronomie. Ok, maintenant que le cadre est posé, entrons un peu plus dans les détails de l'expérience. Qu'est-ce qui attend concrètement celles et ceux qui vont se rendre à ce festival ? Premier point important, la durée. Ce n'est pas un événement éphémère d'une seule journée, non, ça s'installe pendant 3 jours complets. Et ce choix, il est malin, parce qu'il invite à l'immersion, il laisse le temps de savourer, de découvrir tranquillement, et même de revenir. Et l'expérience est vraiment pensée pour tous les sens. Au-delà du goût, il y a aussi l'ouïe, la musique. Des concerts sont prévus chaque jour, ce qui transforme ce festival gastronomique en une véritable fête. Il y aura une bande-son pour accompagner les dégustations. Et voilà, on arrive peut-être au détail le plus important, celui qui change tout et qui rend cet événement si spécial. C'est écrit en gros « entrée gratuite ». L'accès est libre, ça en dit long sur la volonté de rendre la culture accessible à tous, de partager cette richesse sans aucune barrière financière. C'est un geste d'ouverture qui est juste formidable. Bon, on a vu ce qu'était le festival. C'est super, mais une question se pose. Comment ça marche derrière tout ça ? Quelle est la mécanique qui permet de monter une manifestation d'une telle envergure, surtout avec une entrée gratuite ? Allez, passons dans les coulisses, on va s'intéresser à l'écosystème à la fois logistique et institutionnel qui permet à ce genre de festival d'exister. Le premier point qui est absolument crucial, c'est l'accessibilité. Pour pouvoir réunir des cultures qui viennent d'ailleurs, il faut pouvoir les faire venir. C'est là que des partenaires de transport majeurs comme Air Corsica et Corsica Linea deviennent essentiels. On peut dire qu'ils sont les artères qui connectent l'île au reste du monde. Et une fois sur place, la logistique, elle, continue. La présence d'un partenaire comme Europcar, par exemple, ça montre qu'on a aussi pensé à la mobilité des participants et des visiteurs sur l'île elle-même. C'est un détail pratique, mais qui a toute son importance pour la réussite globale de l'événement. Et voici la clé de voûte de tout cet édifice. Soyons clairs, un tel événement ne pourrait tout simplement pas exister sans un soutien institutionnel très fort. L'implication de l'établissement public du commerce et de l'industrie, ça montre que la culture est vue ici comme un véritable moteur de développement à la fois économique et social. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est bien celle-ci. Un festival comme la Table des Régions, ce n'est pas un acte isolé. C'est le fruit d'une synergie, d'une collaboration vraiment intelligente entre les acteurs de la culture, du tourisme et du commerce. Au final, chacun y trouve son compte et le résultat, c'est un événement riche et surtout accessible. Et on va terminer sur cette question, parce qu'en voyant la manière dont la Corse met en scène sa propre culture tout en invitant celle des autres, ça nous amène forcément à réfléchir. Qu'est-ce qui, au fond, dans l'identité d'un territoire, crée cette richesse si particulière qu'on a envie de la partager, de la célébrer ? C'est une belle réflexion pour conclure.